Il est plus tendre. Ah bon? Idiot. Madrange, mon jambon star. Société, la vie ne se vit pas à moitié. Avec Tabou, j'habille toute ma petite famille. Ils sont beaux, non? Tout le portrait de leur père. Bien entre nous, bien en tabou. Ça, c'était l'ancien régime. Le nouveau régime? Confiture Vivis, le plaisir à plein régime. 60% de fruits, 45% de calories en moins. Confiture Vivis, la plus régime des confitures. Marcel Griffon, le style impeccable. Liberté pour les bébés! Liberté pour les bébés! Il fallait que ça change et tout vient de changer! Babikini, c'est enfin tout rikiki, mais incroyablement absorbant pour le pipi. Avec Babikini, on a gagné au change. C'est une formidable libération. C'est un immense espoir. La fantastique promesse de nuit tranquille et de jour meilleur. Babikini, tu nous changes la vie. Alors, que tous ceux qui aiment la danette se lèvent. On se lève tous pour Danette. On se lève tous pour Danette, Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Voici carré de lait, un concentré de lait plus léger que la crème, plus onctueux que le lait. Carré de lait, Régilet, léger, léger. Pour bien cuisiner, carré de lait de Régilet. La forme qui nous plaît. Une petite déprime dans la cuisine? Alors juste un peu de Viandox. Et les pâtes font un succès. La volaille est acclamée, ça swing dans la purée. Avec Viandox, on peut corser tout ce qui vous plaît. Viandox, pour un peu, on en mettrait partout. Tu viens? On va leur faire une surprise. Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver l'ami Ricoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Votre gorge fait mal. Voici Valdamil des laboratoires Valda. Valdamil soulage l'irritation et grâce au cycloménol, attaque l'infection d'un seul coup. Valdamil au cycloménol, le double effet pour votre gorge. Ceci est un médicament, demandez conseil à votre pharmacien. Adieu, gueule d'amour. J'ai besoin de changer d'air. Alors va pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Mouchoir Kleenex Club, les hommes vont enfin pouvoir pleurer. Cette semaine, Super Pactol. L'auto sportif, gagner, c'est formidable. Super Pactol! Moi, ce que je voudrais, c'est que le train de marchandises arrive directement dans mon usine. Ça, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. SNCF, c'est possible. Profil pur, écran extra plat, système anti-reflet. Voici le planard de Thomson. Une innovation à l'image de la technologie Thomson. Le planard de Thomson, loin devant. Ceci est l'arme absolue qui permet
de gratter au tac au tac. Tac au tac, jusqu'à 20 briques au grattage et 400 au tirage. Les petits soupers qui commencent par de la langouste de Cuba. Ça te fait rêver? Toi et la langouste de Cuba, je vous aime. Puissant. Racé. La motoculture, c'est Iseki. Vite, c'est le moment d'un souper gourmand. Rocco Minute Soupe. Suprême de volaille jardinière. Ça a l'air fameux. Suprême aux fruits de mer. C'est toi qui as eu l'idée? Du poisson, des croûtons. Les soupers gourmands, c'est l'instant gourmand. C'est vraiment suprême. Rocco Minute Soupe. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of La guys conquête about... de l'espace, une série de 5 émissions, vendredi 22h30 sur la 3. Les Chroniques de France, l'âme et le cœur de notre pays. La vie, les légendes et les couleurs de la France. Le regard tendre et fasciné de grands réalisateurs. Toute la passion de Jean-Claude Bringuier dans les Chroniques de France, une grande création originale à partir du 10 mars sur la 3. C'est une belle Christophie. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Tous acquittés, les jurés des assises de Poitiers n'ont retenu aucune charge contre les 3 médecins anesthésistes. Conclusion du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Tous les pays de l'Alliance sont à l'unisson pour demander à l'URSS des preuves de sa volonté d'ouverture. 5 morts et 8 blessés dans l'explosion d'une usine de dynamite près de Honfleur, le 3e accident de ce type en 3 ans dans un même établissement. La cantonale partielle de Lille sera un test important pour mesurer la cohésion de l'UDF. La double candidature de la majorité sème le trouble. Bonsoir. Verdict d'indulgence à Poitiers. Les jurés de la cour d'assises viennent d'acquitter les 3 médecins anesthésistes, les docteurs Diallo, Archambault et leur chef de service, le professeur Mériel. L'information nous est parvenue il y a à peine un quart d'heure. Dans quelques minutes, nous entrerons en contact avec notre envoyé spécial, Jacques Bell, qui a suivi pour nous ce procès à rebondissement. 5 morts et 8 blessés. Le bilan est lourd. À 9h ce matin, une violente explosion a éclaté dans un atelier de la fabrique de dynamite d'Ablon. L'émotion est vive dans cette commune du Calvados, d'autant que cette explosion est la 3e en 3 ans. Véronique Corel. Des toitures défoncées, des branches d'arbres arrachées, spectacle de désolation après l'explosion. Elle s'est produite vers 9h ce matin, peu après l'ouverture de l'usine. Une formidable déflagration, entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. À l'origine de la catastrophe, un incident sur une machine destinée à la fabrication de cartouches de dynamite. 5 personnes se trouvaient à proximité, dont le directeur de la fabrique. Elles sont mortes, déchiquetées. Révolte et consternation, c'est le 3e accident en 3 ans. Étrange et dramatique coïncidence, ces accidents ont tous eu lieu au mois de mars. En 85, 300 kilos de nitroglycérine explosent. 3 ouvriers sont tués. Mars 87, nouvelle explosion, pas de victimes, mais l'usine reste fermée pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, à la colère des ouvriers, s'ajoute celle des habitants d'Ablon. Moi, je trouve ça écœurant, honteux, inadmissible. Pour un salaire de misère, c'est honteux. Ça ne devrait pas exister. C'est risqué la vie de tout le monde. Hein. Les ouvriers, ils ont peur, comme nous. Hein.
Ce soir, l'usine a fermé ses portes. Pour la deuxième fois, les 135 salariés sont en chômage technique. Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer les causes exactes de l'accident. Rebondissement de l'affaire Ludbert, l'huissier du Conseil supérieur de la magistrature, chez qui on avait tenté de poser une écoute téléphonique en décembre dernier. 2 des installateurs surpris chez lui viennent d'être interpellés et sont entendus par l'IGPN, la police des polices. En effet, il y a 3 ans, ils étaient tous les 2 gendarmes en Corse et on les soupçonne aujourd'hui d'avoir vendu alors des sachets d'héroïne qu'ils avaient saisis au cours d'une enquête sur un trafic de drogue. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles s'est conclu aujourd'hui sur une double note d'harmonie. Harmonie sereine dans la délégation française entre le président de la République et le Premier ministre. Harmonie entre les 16 pays de l'Alliance Atlantique à propos du désarmement. Ils sont tous d'accord pour que la défense occidentale reste crédible. Quant au débat sur la modernisation des armes nucléaires, ils l'ont quelque peu éludé. À Bruxelles, notre envoyé spécial, Gilles Dujonchet. L'alliance est tout simplement fabuleuse. C'est en gros ce qu'a dit le président Reagan en conclusion des travaux de ce sommet extraordinaire. C'est un pas de plus dans la voie du désarmement, a renchéri pour sa part le président français. Et de fait, les textes adoptés et les expressions choisies reflètent une grande disponibilité, avec bien sûr les précautions nécessaires. C'est le sens de la déclaration particulière très détaillée qui a été publiée dès hier soir sur la nécessité maintenant de réduire les déséquilibres existants sur les forces conventionnelles en Europe. Même disponibilité des alliés également pour l'ouverture de négociations sur les armes nucléaires à courte portée de l'OTAN. Mais ceci se fera en parallèle avec les autres forums de désarmement. La France, qui n'est pas concernée par cette catégorie d'armement, gardera toutefois sa liberté d'appréciation. Dès lors qu'il y a décision de désarmement dans le cadre du commandement intégré, alors on retrouve, c'est dans le texte mais vous ne l'avez pas lu, on retrouve les 15 alliés. Or il y en a 16, le 16e c'est nous. Ce qui veut dire que la France dans ce domaine garde une liberté d'appréciation. Dans l'ensemble, c'est un bon sommet. Les Occidentaux ont fait des propositions concrètes en ne se contentant pas simplement de réagir aux initiatives de M. Gorbatchev. Bien sûr, entre alliés, il y a encore des nuances, notamment sur l'état dans lequel il faut maintenir un certain type d'armement, qu'il soit nucléaire ou conventionnel. Mais une famille où il n'y aurait pas de dispute, ce ne serait pas une famille. En bref, d'autres informations en provenance de l'étranger, avec pour commencer le pas important franchi à Genève dans les négociations indirectes sur le conflit afghan. Jusque-là, le régime de Kaboul s'en tenait au calendrier